Zigzag, hop, quand il s'amène, imprévisible, toujours le même. Ouba, c'est sa tactique, son saut, sa marque de fabrique. Au bon rebelle en Palombie, combat son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Ouba, ça jongle avec lui. À table tout le monde! Le gâteau est prêt! Du gâteau? Ouais! Alors c'est chacun pour soi. Oh non, dans tes rêves! Non! Hé, c'est mon gâteau! Je vais t'attraper! Prends-le-moi! Mon gâteau! Filet attrapeur d'aliens! Fais-nous un beau sourire, Marsu. Encore une journée ordinaire en Palombie avec les Marsus. Et voilà des mois que ça se passe comme ça. Je peux dire qu'on s'éclate comme jamais. Mais avant d'arriver ici, on ne connaissait rien aux marsupilamis et on connaissait pas la Palombie non plus. Papa n'avait pas construit cette maison et on ne savait pas que les Marsus existaient. Oh oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah là là, la tuile. Bon, les enfants, on est en panne d'essence, on doit continuer les derniers mètres à pied. Mais je te dis que ça existe pas, Iris. On n'en voit que dans les bandes dessinées. C'est comme l'abominable homme des neiges ou le monstre du Loch Ness. Bien sûr que les marsupilamis existent. C'est un animal jaune avec des taches noires. Il a une longue queue qui peut faire jusqu'à 8 mètres. Et il a un nombril. Mais sa femelle pond des œufs. Et son cri, c'est ouba ouba. Ridicule, tu dois avoir la fièvre. Arrête, c'est papa qui me l'a raconté. Dis-lui que c'est vrai. Tu veux dire les marsupilamis? Eh ben, peut-être qu'ils existent vraiment, après tout. Pourquoi pas? Ils n'existent pas. Arrêtez de délirer. Ils existent peut-être. Si ce qu'on raconte est juste, leur zone de vie est dans le coin. J'ai choisi cet emplacement exprès. Quoi? Tu as acheté ce terrain en Palombie dans ce trou perdu au bout du monde juste pour trouver l'abominable homme des neiges? Non, le marsupilami. Oh, dites-moi que je rêve. Non. Tu le sais aussi bien que moi, les marsupilamis, ça n'existe pas. Un animal qui dit ouba ouba. Sarah, non mais enfin, mais tu imagines, hein? Bon, allez, en route. Allez, tu viens? Oh là là. Papa, on est bientôt arrivés. Ça fait des heures qu'on marche dans la forêt. Mais oui, nous y sommes, Isidore. C'est ici. C'est pas merveilleux? Mes enfants, ici commence le paradis. Ce pays va beaucoup vous plaire. Non, je crois pas, non. Mais il y a rien du tout ici, papa. Rien de rien, nada, que dalle. Il y a pas de maison, pas de cinéma, pas de boutique et pas de restaurant. C'est le vide total. Ne
te fais pas de soucis, Sarah. Notre maison est bel et bien ici. Et il faut juste que je la monte. Mais avant tout, je vais simplement dresser la tente qui servira de dispensaire à mon cabinet de vétérinaire. On va s'installer pour dormir dans une tente pour animaux. Ouais, génial, j'adore les animaux. Et c'est tout à fait normal que papa s'occupe des animaux malades. Mais, on est au milieu de nulle part. Il n'y aura pas un seul client. Il n'y aura pas un seul caniche à soigner. Il n'y aura que des moustiques qui viendront nous payer en monnaie de singe. C'est quoi les monnaies de singe? C'est bon, j'appelle maman pour qu'elle me trouve immédiatement un billet de retour. Oh non, il n'y a pas de réseau. Réseau. Oh, c'est pas vrai, il faut que ça capte. Oh, rien ici. Non, là non plus. Oh. Ah, la nature, la vie sauvage, l'air pur. On est bien là quand même, non? Super papa, mais moi je voudrais bien voir un marsupilami. Et moi, je me sens un peu triste quand même. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as, Isidore? Tu n'es jamais triste d'habitude. Bah oui, mais c'est qu'aucun de mes amis n'est venu avec moi ici. Bon, écoute, je suis sûr que tu reverras tous tes amis un de ces jours, très bientôt. Papa, il veut parler de ses amis imaginaires de l'hyperespace. Zuton, l'extraterrestre et capitaine Borg. Ah oui, ils avaient pas de passeport, alors ils ont pas pu passer la douane. Ah. Mais tu vas voir Isidore, on va se faire un nouvel ami, le marsupilami. Ouais, mais arrête, il existe même pas en vrai. Mais bien sûr que si. Enfin oui, c'est possible. Ah, génial, il y a du réseau. Salut maman, c'est moi. Papa veut nous faire vivre sous des bâches tout près d'une rivière pleine de moustiques. Et là, il est en train de monter son cabinet de vétérinaire. Mais je vois pas où sont ses clients. Personne n'habite ici. Je crois qu'il a pété un câble. J'ai pas trop aimé les jours qui ont suivi parce que papa faisait du bruit sans arrêt. J'étais sûre qu'il allait faire très peur au marsupilami. Mais le plus insupportable dans tout ça, c'était que Sarah n'arrêtait pas de hurler. C'était vraiment n'importe quoi. Je crois que toute la jungle savait qu'on était arrivés en Palombie. Ah bah ça c'est étrange, mais où est passé mon marteau? Et un petit clou. Et encore un petit clou. Oh. Alors ça c'est très étrange, mais où est passé mon maillet? Et si en fait c'était le marsupilami? Voyons voir. Qu'est-ce que disait Iris déjà? Ah oui, son cri c'est Ouba Ouba, oui c'est ça. Ouba. 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 Tout va bien, papa? Oui, tout va très bien. J'avais juste un chat dans la gorge. Oh, ce chat. Ça va mieux. Les jours passaient et le marsupilami était toujours invisible. Et pourtant, j'avais tellement envie de le voir. Maman, je te jure, papa est de plus en plus siphonné. Il croit à Donf au marsupi machin. C'est un genre de yéti local et il lui parle. Je rigole pas, il lui parle. Depuis ce matin, il plante des tout petits clous avec une masse gigantesque. Faut que tu nous sortes de là, maman. Ça alors? Mais il n'y
n'avait rien à faire. Le Marsu restait désespérément invisible. Je commençais à croire que je ne le verrais jamais de ma vie. Ouba, franchement, ça se discute. Hein. Ah mais t'as complètement raison. Je sais bien que t'es un ami imaginaire, mais finalement t'es le seul, toi, qui me comprend. Oh, regarde, les mêmes amis que toi en miniature, avec des couleurs différentes. Oh, hé, papa, j'ai retrouvé tes outils! Oh, excellent! Comme ça, je vais pouvoir travailler toute la nuit. Ouba. Oh, mes petits amis imaginaires sont de retour. Ouba. Bah alors, Zoé, qu'est-ce qui se passe? Ouba hop. Alors, Isidore, quoi de neuf? Tu as retrouvé ta bonne humeur, on dirait. Ouais, je me suis fait de nouveaux amis. Il y en a un qui dit tout le temps Ouba. Et il porte une noix de coco sur la tête. Ouba? Ouais. C'est le Marsupilami, tu l'as vraiment vu? Mais enfin, le machin Pilami n'existe pas, Iris! Mais bien sûr que non, ça existe pas. C'est des copains imaginaires. Mais ils sont super sympas. Les petits, ils font bi, bo. Écoutez Zoé, elle les a vus elle aussi, j'en suis sûre et certaine. Oh, mais quelle imagination! Et au cas où tu l'aurais pas remarqué, ça parle pas, les animaux. Ah, ça parle pas, je ne serais pas aussi catégorique. Il a été montré que les animaux communiquent. Par exemple, quand le crapaud fait croa, il exprime une chose différente que s'il lance son et son croa est différent, je suis clair, non? Eh ben voilà, maintenant, il parle en langage crapaud. Je veux rentrer chez nous immédiatement. Ton ami imaginaire, il est jaune avec des taches noires et une queue très très longue. Ouais, comment tu sais ça, toi? Sarah! Ah, il y a un gros singe jaune, il est horrible, il est couvert de gros boutons noirs. Le Marsupilami! Non, restez ici, c'est trop dangereux. Oh là. Arrête un peu, Sarah. Ça n'existe pas, les marsupilamis. Ils sont juste dans ma tête. Je comprends pas que tu sois aussi crédule à ton âge. J'avais encore raté le Marsupilami. Tout le monde l'avait vu, sauf papa et moi. Et pendant ce temps-là, papa terminait de construire la maison. Papa, le bricolage, c'est fini pour aujourd'hui. Iris, c'est toi qui viens de m'appeler? C'est quoi ce bruit? Papa? Ouba? 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 Ouba! Ouba? 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 Ouba! Vous avez pas bientôt fini de danser la samba au milieu de la nuit? Et puis le grand jour tant attendu est enfin arrivé. Papa a terminé la maison. Voilà! Ouais.
J'ai préparé un gâteau pour inaugurer la nouvelle maison. Chouette. Et si je laissais ma part dehors pour le marsupilami? Peut-être que ça pourrait le faire venir. Trop lié. Excellent. C'est vrai que c'est très bon. Il y en a plein partout. Oula, regardez, des mamas, des marsupilamis. Ah bah toi aussi tu peux les voir. Mais pourtant c'est juste des petits amis imaginaires. Oh. Eh oh mon gâteau. Bah alors ça c'est vraiment pas du jeu. Mais papa, fais quelque chose. Oh, il est mignon celui-là. Non mais... Le marsupilami. Sarah, vite, donne-moi l'appareil photo, dépêche-toi. Et ma part de gâteau, Isidore, appelle Iris. Il faut absolument qu'elle voie ça. Iris, le marsupilami il est là. On dirait bien qu'il est réel pour de vrai. Isidore, quand je lui donne le gâteau, tu prends la photo. Ah oui mais il restera plus de gâteau. Papa, c'est beaucoup trop dangereux. Oh mais non, pas du tout. Ouba. Ah oh. Waouh, il est super rapide. J'ai qu'un bout de sa queue sur la photo. Maman, elle voudra jamais nous croire. Où il est? Et il a été effrayé par le flash. Oh non! Eh, tu sais, il existe en vrai, en fait. Ils sont totalement affreux. Et en plus, ils ont mangé tout mon gâteau. Le gâteau! Mais oui, j'ai laissé ma part là-bas. Donne-moi ça. Fais attention, Iris. Ils font super peur. Et ils sont super gourmands. T'inquiète pas. Oh non! C'est vraiment pas juste. Tout le monde a réussi à voir le marsupilami, sauf moi. Le marsupilami. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Iris? Le marsupilami ne m'aime pas du tout. Il aime tout le monde sauf moi. La Palombie, c'est trop nul. Maman a eu raison de pas venir. Non, ne dis pas ça. D'abord, ta maman a tout simplement été un peu retenue à cause de son travail. Je veux voir ma maman. Tiens, Iris. Eh bah, dis donc, j'en reviens pas. Elle a dû avoir sacrément peur. J'espère que les marsupilamis ne s'attaquent pas aux humains. Non mais tu rigoles ou quoi? Ce sont des animaux sauvages, papa. Ils font trop peur avec leurs dents immenses et leurs yeux méchants. Mais t'exagères, je trouve qu'ils sont super sympas et ils ont trop une bonne bouille. Oh. Mais c'est toi qui fiches la trouille à tout le monde, en fait, Sarah. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Caroline. Laissez un message après le bip. Les enfants, si c'est vous, je vous embrasse très très fort. Maman, c'est moi, Iris. C'est pour te dire que tu me manques et que la Palombie, c'est trop nul. C'est tout pourri, même. Voilà, c'est tout, je t'embrasse. Oh, oui. Oh, bah. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah. Les marsupilamis. Vous vivez dans un nid? Oh, oui. Il y a aussi une Madame Marsu.
Allô, maman? Oui, c'est encore moi. Je voulais te dire, oublie mon message de tout à l'heure. La Palombie, c'est le plus beau pays du monde. Papa! Iris est poursuivie par une horde de marsupilamis sauvages! Que quoi? Iris! Vous allez voir! Iris! Papa! Ah! C'est magnifique. Oh non, mais pourquoi est-ce que tu grognes? N'aie pas peur, Iris, je suis là. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Je viens au secours de ma petite fille, voilà ce que je fais. Mais arrête, papa. Allez, oust, hein, coucher du balai, allez, va-t'en, allez. Oh, mais... Bon, bah, et si on se calmait un petit peu, d'accord, hein? Ouba. Mais c'est toi qui fais peur à tout le monde. Tenez bon, me voilà, j'arrive! Mais... Ça va, tu n'as rien? Ouais, j'ai rien, ça va. Et voilà toute l'histoire. C'est ce jour-là que nous sommes tous devenus amis avec les Marsus. Isidore a fini par admettre qu'ils étaient bien réels. Et depuis ce jour-là, Zoé et Bobo s'entendent comme frères et sœurs. Quant à Sarah, avec le temps, elle a appris à surmonter sa peur de toutes les bêtes. Finalement, la vie en Palombie est super chouette, surtout quand on sait qu'on a un Marsu qui veille sur nous. La seule chose qui ne change pas, c'est que c'est toujours aussi dur d'avoir une part de gâteau. Mon gâteau, Daniel! Je vais la voir.